Le béniscope ce matin, pour nous les hommes, se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, et qui dit ceci: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés par Dieu en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres bonnes, certes, mais il y a des œuvres bonnes que Dieu veut que nous pratiquions. Alors pour nous les hommes, qui avons la responsabilité de famille, de chef de famille, recherchons véritablement quelles sont les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Le Père des cieux invite les hommes à refléter son caractère finalement, à marcher avec justice, avec amour, avec humilité en tant que fils du Père céleste. Pour vous mesdames, le proverbe 31 verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Dieu valorise les femmes qui s'appuient sur lui. Tu peux avoir une mauvaise image de toi, mais si tu as confiance en lui, si tu crains l'Éternel, il va te valoriser parce que tu t'appuies, tu as confiance en lui. Et quand tu marches avec Dieu, c'est toi qui seras valorisé. Le béniscope pour vous les enfants. Dans le psaume 139, il est dit: c'est toi qui as formé mon dos, qui m'as tissé dans le ventre de ma maman. Je te loue parce que je suis une créature extraordinaire et merveilleuse. Tout ce que tu fais est admirable et mon âme, mon cœur le reconnaît bien. Et même si papa et maman ils t'ont découvert quand tu es né, ils t'ont tenu dans les bras, eh bien Dieu, lui, le papa du ciel, il était déjà au courant de qui tu étais, de comment tu serais. Il a même aidé à ce que tu sois construit tout bien tout beau dans le ventre de maman. Dieu avait déjà prévu ton existence et il t'aimait déjà. Un verset pour les personnes âgées. Le psaume 92, les versets 13 à 15. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Le Père nous promet que même dans la vieillesse, on peut porter du fruit. Ça paraît paradoxal parce que lorsque le corps vieillit, la mémoire commence à flancher. Je crois de tout mon cœur, d'abord parce que je le vis, je crois que le Seigneur est toujours là pour tenir ses promesses et que ça n'est pas parce que le corps s'affaiblit que l'esprit, lui, a perdu de sa vigueur. En effet, le Seigneur, lui, est toujours fidèle à ses propres promesses. Pour les couples, Genèse chapitre 2 verset 24, c'est pourquoi, on le connaît par cœur celui-là, surtout nous les filles, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le Père, il va bénir le couple. Il fait quoi? Il lui donne une mission. Il lui donne une terre à conquérir. Il lui donne une mission d'unité qui va refléter son amour sur terre. À toi de le faire, mon ami. Pour les célibataires, Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Papa du ciel a un plan particulier et précis pour chacune de nos vies. Il fait des plans personnalisé par rapport à qui nous sommes, par rapport à notre avancement dans la vie, par rapport à tout ça. Alors pas d'inquiétude, fais confiance comme un enfant au Papa du ciel. Le célibat est un temps, ce n'est pas une finalité. Et pendant ce temps-là, il te prépare pour autre chose. Alors reste sensible, reste à l'écoute de ce que Dieu veut travailler sur ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il est aussi en train de préparer ta moitié de la même manière. Et le moment propice de Dieu, c'est pas toujours notre moment à nous. Alors apprends à lui faire confiance parce que chaque chose arrive dans le temps que Dieu veut pour ta vie. Fais-lui confiance exactement comme pour un enfant et ça arrivera, ne t'inquiète pas.